Dans cette paracha de Vaïra, nous avons de nouveau les structures qui nous permettent de continuer à croire, de nous renforcer dans nos croyances. Il est important, lorsque quelque chose nous arrive, de ne jamais réagir immédiatement et d'être en capacité d'attendre, de patienter et de voir au fur et à mesure du temps que tout est pour le bien. L'enseignement de cette paracha notamment est extrêmement fort. En effet, lorsque dans le désert, les Juifs vont se plaindre, ils vont dire « Zacharnu et Adaga ». On s'est rappelé des poissons que l'on pêchait gratuitement parce que le commerce des Juifs à cette époque, ainsi le Zera Shimshon dit, était la pêche. Ils ne vivaient essentiellement que du produit de la pêche. Et bien entendu, lorsque le Nil s'est transformé en sang, les pêcheurs, les Juifs, se sont adressés à Moshe Rabbeinu en lui disant « Mais c'est une catastrophe qui nous arrive. Mais quelle plaie as-tu envoyée ? C'est pas une plaie pour le Pharaon, c'est pas une plaie pour l'Égypte, c'est une plaie pour les Juifs. Nous ne pouvons plus vendre de poisson, le poisson est mort. » Et donc, il y a une insurrection contre Moshe Rabbeinu. Notre Parnassa, tu as touché à notre Parnassa. Pourtant, le Zera Shimshon ramène un midrash qui dit que la seule plaie où les Juifs se sont enrichis, c'était Makat Dam, la plaie du sang. Pourquoi ? En fin de compte, lorsque les Égyptiens prenaient de l'eau, elle était du sang. Lorsque les Juifs ouvraient leur robinet, le robinet, c'était de l'eau. Donc comment les Égyptiens ont-ils fait pour boire pendant toute cette période-là ? Eh bien, ils sont partis chez les Juifs. Et les Juifs leur ont vendu de l'eau. Et ils leur ont vendu à un coût important, au moins un peu plus que ce qu'ils avaient lorsqu'ils vendaient leurs poissons. Au bout du compte, cette maca, cette insurrection, c'est vite fini. Et les Béné Israël ont compris que, en attendant un petit peu, ils allaient voir qu'ils allaient bénéficier d'une très grande bénédiction, d'une bracha incroyable. Ils n'ont jamais gagné autant d'argent qu'en vendant tout simplement l'eau de leur robinet. Alors c'est vrai que nous sommes souvent en réaction, mais les réactions à chaud, immédiates, ne sont jamais bonnes. Le Midrash nous raconte qu'un jour, un père sage avait donné à son fils un conseil. Il lui a dit « Sache que le jour où tu veux t'énerver, attends le lendemain. C'est tout ce que je te demande. » Et donc, c'était son testament, bien entendu. Le fils l'a accompli jusqu'au bout. Et voilà qu'un jour, cet enfant, grandit, se marie. Et à peine marié, il doit partir pour gagner sa vie. Il part, il connaît des déboires, il se perd, il chavire, il reste pendant 19 ans en dehors de la maison. Au bout de 20 ans, il revient enfin chez lui. Il est heureux de pouvoir retrouver sa femme, fonder une famille.
Voilà qu'à son retour, à peine arrivé chez lui, il voit sa femme enlacée avec un jeune homme. Il hésite à ce moment-là, dans sa colère, de se dire je vais les tuer. Mais il se rappelle de ce que son père lui avait dit. Attends le lendemain. Alors, il part à la synagogue pour se calmer. Il commence à ouvrir un livre et là, des gens arrivent, il les reconnaît et il entame une conversation avec eux. Vous vous rappelez de moi? Oui, très bien, etc. Tu te rends compte que... Et là, il lui dit, tu te rends compte que tu as un enfant que tu n'as jamais connu? Il dit, comment? J'ai pas d'enfant. Il dit, mais figure-toi que lorsque tu es parti, tu t'es marié, ben, ta femme était à peine enceinte, t'es parti, donc tu n'as jamais su qu'elle était enceinte, mais ta femme était enceinte. Et là, il comprend que ce jeune homme qui était enlacé avec sa femme n'était ni plus ni moins que son fils. Et là, il s'est rendu compte de l'importance d'être capable de se retenir et d'attendre. Parfois, l'excès, l'immédiateté de nos réactions peuvent engendrer de nombreux dégâts. Alors, si c'est valable pour les hommes, à plus forte raison, lorsque Dieu le fait, faisons-lui confiance, attendons et espérons que nous tous ensemble, nous puissions voir les bienfaits, les merveilles qui nous attendent et de tout ce qu'on n'aura pas compris, Dieu bientôt nous le révélera, que nous puissions tous voir Yeshuat Hashem, le salut de Dieu.